avec 10 projets finis, les 10 tapisseries au crochet que je voulais réaliser pour faire des box que voici. J'ai mon petit lapin Vic qui veut venir voir les box de plus près, ça le perturbe de les voir par terre, juste là. Et je vais vous présenter tout ça comme promis. Parce que la dernière fois, au dernier podcast, je vous ai pas montré tant de choses que ça parce que je travaillais sur ces 10 box et je voulais avoir tout terminé avant de montrer les tapisseries et c'est chose faite. Donc ça y est, c'est fini, les box sont sur le site Madame Décrochet. Je vais reprendre depuis le début, je me présente, moi c'est Alice, je suis designer crochet, professeur de crochet et j'ai créé la marque Madame Décrochet. Donc tout est sur un site internet et je propose des produits de mercerie qui sont fabriqués dans mon atelier et des patrons de crochet, certains payants, mais il y a aussi des patrons gratuits que vous pouvez télécharger directement sur le site et des kits spéciaux débutants si vous n'avez jamais fait de crochet et que vous souhaitez apprendre et des box pour les personnes qui savent déjà crocheter. Voilà, je propose des tapisseries pour l'instant et on verra plus tard si je propose autre chose. Je vais commencer à présenter les box par peut-être les plus simples. En fait mes box, je les ai catégorisées ou classées, on va dire plutôt. Je les ai classées en 5 niveaux de difficulté. Donc de 1 à 5 étoiles. Première étoile, c'est plutôt le niveau débutant pour les personnes qui ont un petit peu d'expérience en crochet, juste voilà, qui ont débuté, qui ont fait 2-3 choses, qui commencent à maîtriser le positionnement des mains, les points, etc. Donc j'ai prévu 2 box. Ensuite, deuxième niveau, toujours pour les débutants, mais qui commencent déjà à maîtriser un petit peu le crochet, qui ont fait plusieurs projets, qui commencent à trouver leur marque. Ensuite, un troisième niveau pour les intermédiaires, les personnes qui ont déjà un peu crocheté, qui se sont jamais vraiment lancées dans des choses trop compliquées non plus, mais qui commencent à savoir lire le langage du crochet, lire les patrons, qui n'ont pas trop peur de se lancer dans un projet. 4 étoiles pour les personnes intermédiaires à expérimenter. Là, c'est quand vous êtes à l'aise avec le crochet, sans pour autant faire des folies, mais voilà, vous ne buguez plus sur les patrons, ça marche comme sur des roulettes, vous comprenez le langage. Et puis le 5e niveau, expérimenter, là j'ai qu'un seul modèle, mais c'est pour les personnes pour qui tout roule, qui ont déjà beaucoup d'expérience et qui n'ont pas peur des défis. Voilà, je vais essayer de placer mon micro, mais en fait on entend moins bien dès que vous me direz quand je le place. Moi j'ai l'impression qu'on m'entend moins bien. Non, je sais pas. On va voir en mettant ici et vous me faites des retours s'il vous plaît pour savoir si on m'entend bien ou pas. Quand vous recevez la box, donc vous recevez d'abord par mail un livret de tapisserie au crochet dans lequel vous avez des explications de comment on fait de la tapisserie au crochet. Je prends vraiment de A à Z, donc on apprend les points de base. Si jamais c'est pas encore trop clair pour vous, comme ça ça le devient. Et petit à petit, on va vers la tapisserie, comment comprendre la tapisserie, comment est-ce qu'on lit une charte, etc. Et puis à la fin du livret, vous avez aussi des explications pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience, aller plus loin, apprendre des nouvelles choses, des techniques de changement de couleur un peu plus compliquées, mais qui en valent la peine.
Et donc ça vous recevez par mail en PDF. Je vous ai laissé aussi l'option moi j'imprime les PDF et je vous les mets dans la box. Et comme ça vous recevez la version papier. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le format numérique et puis que vous n'avez pas d'imprimante, ça vous permet d'avoir le papier déjà imprimé. Et ensuite dans la box, vous recevez vous recevez pile poil la quantité de laine nécessaire pour faire le projet. Et c'est de la laine, je vais vous montrer, c'est exclusivement de la laine filée en France de chez Fonty. C'est la qualité antique. Cette laine-là, Fonty la vend uniquement en écheveau. Il me semble qu'un écheveau, c'est aux alentours de 10 € ou 10,50 €, j'ai plus trop le prix en tête. Mais voilà, un écheveau c'est 10 € ou 10,50 €. Et on n'a pas forcément besoin d'un écheveau en entier pour les projets. C'est pour ça que dans les box, je vous bobine juste la quantité nécessaire. Donc la juste quantité. Comme ça, vous payez le juste prix. Donc vous ne payez pas un écheveau en entier. Vous payez la quantité que vous utilisez de l'écheveau. Ça vous revient moins cher que pour certains projets où il y a 9 couleurs. Acheter 9 écheveaux, ça revient à plus cher que juste la quantité de la box. J'ai choisi cette laine là parce que c'est un fil mèche. Je vais vous la montrer de plus près. En fait, elle n'a pas de brin. C'est vraiment une laine, voilà, une laine mèche, hein, si vous ne connaissez pas trop. Si jamais vous avez déjà vu passer We Are Knitters, WAK, la marque de laine, j'ai cru voir que eux, c'est beaucoup de fil mèche qu'ils vendent. Donc j'ai choisi celle-là parce que le rendu en tapisserie est vraiment très joli, je trouve. Beaucoup plus joli que les essais que j'avais fait avec des laines à brins. Le coton, l'acrylique, bon je n'ai pas essayé en acrylique, mais même en laine naturelle avec des brins, je trouvais que le rendu était moins beau et les couleurs moins harmonieuses, pour la tapisserie en tout cas, qu'un fil mèche qui est, voilà, c'est très beau, c'est de la laine 100% naturelle, donc en plus c'est plus sympa que de l'acrylique. Et elle est plutôt douce. Moi je l'ai trouvée, j'étais surprise. Dans mon esprit, la laine mèche, elle est rugueuse. Et celle-ci, non. Je l'ai trouvée moelleuse et douce. Donc parfait pour crocheter. Et les couleurs, la palette de couleurs qu'ils proposent avec cette laine est superbe et bon, ça rend bien quoi. Ça rend très bien sur les tapisseries. Voilà pour le contenu des box. J'espère pas avoir oublié quelque chose en chemin. Je vais présenter donc les deux box 1 étoile. Alors j'ai deux box pour les débutants. Un box cœur, une box cœur et une box tulipe. Et je vous présente les tapisseries. Alors les petits cœurs. Dans la box cœur, c'est pour faire 4 cœurs comme ça. Deux cœurs roses sur un fond rouge et 2 cœurs rouges sur un fond rose. Et la tulipe, c'est celle-là. Alors le violet donne très foncé sur la caméra, mais c'est vraiment violet. Je ne saurais pas comment faire pour éclaircir les choses. C'est vraiment une fleur violette. Violet foncé, mais violet. Pas marron ou noir, on dirait que c'est marron noir sur l'écran. Donc c'est deux projets assez simples. En fait, vous avez maximum 2 couleurs sur une ligne. Donc voilà, ça fait des petits changements, mais vous avez que 2 pelotes à gérer, on va dire. Ce qui fait que c'est pour un débutant, c'est très bien. Gérer 2 pelotes, c'est quand même plus simple que 3 à 4.
Ils sont pas très longs ces projets-là. Je pense même que c'est parmi les moins chers de ma boutique. Voilà pour le niveau débutant. Ensuite, pour les niveaux débutants à intermédiaires, il y a deux... Je vais manger mes tapisseries. Merci mais non. Pour les niveaux débutants à intermédiaires, il y a deux box également. Donc, hop là. La box bateau et la box pingouin. Trop mignon le pingouin. Le pingouin, c'est le dernier, je crois, que j'ai designé. Et c'était vraiment... J'avais trop envie de faire un petit pingouin. Je sais pas pourquoi. Et je suis contente de l'avoir fait. Donc c'est niveau débutant à intermédiaire. Vous avez ici le pingouin, qui est plutôt une tapisserie de taille sympa. Et le bateau qui lui par contre est une plus grande tapisserie. J'ai une cliente qui m'avait envoyé un message pour dire qu'elle faisait la chambre de son bébé sur le thème marin et qu'elle voyait bien le bateau dans sa chambre de bébé. Et c'est vrai que ça fait une décoration toute douce pour une chambre d'enfant. Voilà. Donc pour ces box-là, on a certains endroits où il faut tenir 3 pelotes en même temps. Et on peut avoir plusieurs changements de couleur. Donc c'est un petit défi si vous êtes débutant, mais pas insurmontable parce que vous voyez que c'est des tailles assez correctes de tableaux, donc c'est pas des tableaux qui vont vous prendre 50 heures à faire. C'est des tailles respectables si vous voulez vous lancer le défi de faire un petit tableau un peu plus compliqué. Voilà. Ensuite, en niveau 3 étoiles, donc niveau intermédiaire, j'ai 2 box. Hop là, la princesse et le phare. Pour la princesse, ça fait un grand tableau, c'est celui-là. Hop, celui qui est ici. Donc c'est un grand tableau de tapisserie. Et c'est une tapisserie que ma fille aînée voulait voir dans sa chambre. Donc je lui en ai fait une, je savais que ça allait lui plaire. Si je lui faisais une princesse ou une sirène ou une fée, elle allait forcément vouloir l'avoir dans sa chambre. Et voilà, ça n'a pas manqué. Elle voulait l'avoir dans sa chambre. Et voilà, je suis ravie de cette petite princesse aux couleurs que ma fille aime. Et le phare, je voulais une tapisserie qui soit tout en longueur. Et donc, comme je vis en Bretagne, le phare, ça a été une évidence. Et nous, on aime bien aller voir les phares en bord de mer. Je trouve ça très joli. Donc, voilà le petit phare. Et j'ai fait le phare dans la nuit pour mettre les petites étoiles, les petits détails des étoiles ici. Que pas compliqué à faire, enfin, vous verrez dans le modèle de tapisserie. C'est vraiment tout mignon. Avec des couleurs, j'aime beaucoup les couleurs de ce phare. Elles me parlent. Voilà, c'est des couleurs qui m'ont parlé pour faire le phare et donc quand je l'ai réalisé, j'ai vu ces couleurs se dessiner et ça m'a fait très plaisir. Ensuite, en niveau 4 étoiles, là j'ai du choix. J'ai 3 box. La première, c'est le tracteur. Et là, le tracteur, c'est la grosse pièce. Je vous la montre juste après. Ensuite, j'ai la Sainte Vierge. Elle, ça fait un moment que je voulais la faire et c'était l'occasion. Donc, je l'ai faite. Et en dernier, l'abeille. Les enfants à la maison ont un petit livre d'abeilles que ma belle-sœur leur avait offert
qui est très mignonne. Si jamais, je sais qu'elle regarde certaines vidéos, je sais pas si elle va regarder celle-là, mais et si elle va se rappeler qu'elle a offert un joli livre sur les abeilles. Mais les dessins des abeilles étaient... c'était beau, enfin, je sais pas comment dire, c'était... ça m'a hypnotisée. Et ça m'est resté. Et au Café Tricot, l'une des tricoteuses, Christelle, qui a une chaîne YouTube Tobibz, aime beaucoup les abeilles aussi. Et donc elle en a parlé comme ça, de j'aime bien les abeilles. Et ça m'a rappelé ce livre sur les abeilles avec des dessins que j'aimais beaucoup. Et du coup voilà, encore influencée par... je crois qu'à peu près tout en fait est influencé par les enfants. Et l'abeille, ça donne ça. Cette abeille, elle est pas si longue que ça à réaliser malgré tous les changements de couleur. Ça reste une petite tapisserie. Donc, si vous avez la motivation, moi je crois qu'en une journée j'avais fini de la crocheter. Donc c'est rien une journée pour faire une tapisserie. Ensuite, on a dit le tracteur qui est là. Lui, pour le coup, c'est gigantesque. Et là, c'est pour mon fils, mon second, qui est fan de tracteurs. Bon, on a une famille agricultrice qui habite pas très loin de chez nous et ils sont toujours incroyablement sympathiques quand on vient les voir. Et lui, mon fils est aux anges parce qu'il a toujours le droit d'aller voir les veaux ou de monter dans le tracteur. Donc il est fan de tout ce qui est agricole. Et voilà, il a son tracteur qui est dans sa chambre aussi, comme sa sœur aînée. Et il est ravi. Et je sais déjà plus... Ah oui, la Vierge. Hop là. La Vierge qui est ici. Et c'est la première que j'ai fait avec un visage, parce que la princesse, je l'ai fait après la Vierge. Et j'étais pas sûre de ce que ça rendrait de représenter un personnage en tapisserie. Et finalement, et surtout sans faire les détails de la tête, parce que j'aime pas vraiment faire les détails de la tête, j'aime bien. Ça m'attire beaucoup tous ces dessins de personnages qui n'ont pas de visage, voilà, c'est anonyme, on va dire. Et pour faire une vierge, je préfère ne pas mettre de détails, je trouve que c'est plus... Le mystère, voilà. J'aime bien maintenir le mystère. Et je suis contente, surtout les mains qui, c'est pareil, pas très facile à représenter. Et ça, pour la princesse et pour la vierge, ça a demandé beaucoup de manipulation au niveau de la charte pour s'assurer que ça rende bien. Et finalement, voilà, ça valait la peine d'essayer. Je suis très contente de ce que ça rend. Hop là. Ensuite, eh bien, j'ai plus qu'une tapisserie à présenter. C'est le soleil couchant. Celle-ci, c'est le grand chouchou de mon mari. Qui a été un véritable défi aussi à dessiner au niveau de la charte, parce que entre ce qu'on dessine et ce qu'on va avoir en réalité, il peut se passer beaucoup de choses. Et celui-là, c'est un niveau expert du coup pour les personnes qui sont vraiment très à l'aise avec le crochet, parce qu'il n'y a pas un rang, zéro cerveau, pas un seul. Et voilà ce que ça donne. Pour moi, ça représentait vraiment les couchers de soleil qu'on a en Bretagne quand on est au bord de la mer. Parce que je suis située en Bretagne, du coup, je sais même pas si je l'ai dit. Mais voilà, on aime bien, quand on est au bord de la mer, aller voir le soleil couchant. C'est un feu d'artifice, c'est enfin, beaucoup mieux qu'un feu d'artifice. Et voilà, j'ai voulu faire un petit soleil couchant. Et mon mari, il a beaucoup aimé. Celui-là, ça a été... il m'a pris un temps fou à faire, à écrire la charte, déjà.
Et une fois que la charte était écrite, j'ai changé 3 ou 4 fois les couleurs que j'allais mettre. À chaque fois j'étais insatisfaite. Donc ça a été très très long de le faire, mais ça a valu chaque seconde passer dessus pour avoir ce résultat. Où je voulais vraiment que les seules choses qui soient nettes sur la tapisserie, je voulais que ce soit le soleil et les petits nuages. Et tout le reste, je voulais que ce soit qu'on s'imagine les mouvements du ciel, les mouvements des couleurs dans le ciel, parce que là du coup c'est pas des nuages mais c'est vraiment la coloration que prend le ciel. Quand le soleil se couche, il y a mille et une couleurs partout. Et les mouvements de la mer, parce qu'il y a le mouvement des vagues, on a l'écume, on a le reflet du soleil dans l'eau, il y a plein de petits détails de couleurs qui sont... Il y en a une infinité en fait. Ici j'aurais dû mettre beaucoup plus de couleurs, mais il fallait aussi rester raisonnable. Et voilà. Je suis très contente du résultat. Je sais pas encore où mettre celle-là par contre. On verra où est-ce que je la mets, mais je suis très contente. Il y a des lapins qui font les curieux. C'est la première fois que vous les voyez autant dans un podcast, je pense. Donc, tout ça, c'est disponible sur le site Madame Descrochets, où vous avez la box avec la quantité de laine, le PDF avec la charte, et un PDF avec un livret pour apprendre à faire de la tapisserie au crochet. Et j'en ai profité pour faire également des petites réglettes aimantées pour lire les chartes plus facilement. Donc pour ça, je vous montre une feuille classique. On place une réglette à l'arrière de la feuille, une autre réglette à l'avant. Ça s'aimante. Et ça tient. Et vous placez du coup la réglette au niveau de la charte que vous souhaitez lire, donc au rang où vous êtes rendu. Et il n'y a plus qu'à faire le rang en question tranquillement. Voilà, ça bouge pas. Ça vous maintient la feuille. Et cette réglette là, j'ai eu la bêtise de la faire après avoir designé mes 10 box. Après avoir réalisé mes 10 tapisseries. Et où c'était un peu ridicule en fait, je lisais mes chartes avec une règle qui tombait tout le temps, j'étais tout le temps perdue, enfin c'était dur. Et après, Christelle, toujours de la chaîne Tobix, qui va au café tricot de ma ville, m'a parlé de réglettes aimantées. Et j'avais jamais vu ça. J'en avais jamais vu en fait, et donc elle me proposait de les faire, ce qui était une très très bonne idée. Donc voilà, ça fait son travail. Je suis très contente. Le petit défi, ça a été de trouver les aimants adaptés, parce que je travaille déjà avec des aimants, mais pour faire une réglette, ça va pas du tout. Donc j'ai trouvé d'autres aimants que je n'avais pas, et j'ai fait des essais, et puis voilà. On a trouvé les réglages qui conviennent, et cette réglette, elle est disponible en 9 couleurs. Donc je me suis bien amusée parce qu'il n'y avait pas trop de contraintes techniques avec cet accessoire là, donc j'avais beaucoup plus de liberté pour faire plein de couleurs, ce qui n'est pas le cas pour par exemple ma planche de blocage pour carré granit, où il y a plusieurs contraintes techniques qui font que certaines couleurs ne fonctionnent pas. Pareil pour mon dérouleur à laine aimanté. Mais là, aucune, donc explosion de couleurs. Voilà, disponible en 9 couleurs. Il y en a certaines que j'ai pas là, mais vous avez une partie ici. Et voilà. Pour toute la partie tapisserie, j'ai fini. Je suis très contente d'être allée au bout du projet. Très contente que ça vous ait plu. Et là, je vais pouvoir rattaquer des designs un peu plus conventionnels, on va dire, que la tapisserie.
J'ai déjà échantillonné, j'ai déjà commencé à faire d'autres projets. Je suis sur l'élaboration d'un nouveau patron qui m'enthousiasme pas mal. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. J'espère qu'au prochain podcast j'aurai fini, que le patron sera fini d'écrire. J'espère que les tests seront en cours à ce moment-là. Si vous avez des questions concernant les box ou autre chose, n'hésitez pas. Je pourrais y répondre aussi dans une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end et à bientôt.